Maman, regarde, c'est la 100e bouteille que j'ai trouvée. Quand je les aurai vendues, je pourrai payer les frais d'hôpital de maman. Ah non, c'est la faute de maman. Avoir une leucémie, te faire souffrir si jeune. La maladie de maman est incurable. Ne ramasse plus les déchets à l'avenir. Maman a juste été chassée par les gardes de l'hôpital Meng à cause de l'argent. Anna a entendu dire que le directeur de l'hôpital Meng est très compétent. S'il accepte de soigner maman, elle guérira sûrement. L'hôpital Meng est le plus avancé technologiquement du pays. Même les consultations des médecins ordinaires sont trop chères pour maman. Tu es trop jeune. Je ne peux plus te retarder. Quand je t'aurai trouvé ton père, tu partiras avec lui. Non, je dois sauver maman. Ah non. Pacey, est-ce que j'ai des visions? Petit voyou, non, tes yeux vont bien. Tu n'aimes pas être médecin plutôt qu'hériter de l'entreprise? Grand-mère t'a trouvé ces infirmières de bonne famille. Alors, ça te plaît? Grand-mère, je ne rentre pas à cause du travail. Pourquoi tu m'organises un rendez-vous à l'entrée de l'hôpital? T'as pas inventé ces médicaments. Qui guérissent le cancer? T'es occupé à quoi? Ne crois pas que je ne sais pas que tu penses encore. À ton premier amour, Zhongling. Ça fait 5 ans. La demoiselle Zhongling devrait être mariée avec des enfants, c'est possible. Ces enfants appellent déjà papa, il faut lâcher prise. Grand-mère, j'ai dit de ne plus en parler devant moi. On verra pour le mariage plus tard. Notre famille Meng n'a qu'un héritier depuis 18 générations, même si tu ne veux pas te marier. Tu devrais au moins nous faire un petit héritier. Toi, un grand homme, faire un enfant, ça prend quelques minutes. 10 minutes maximum. Raccompagne grand-mère. J'ai pas fini, tant de jolies filles. Tu devrais en choisir une au moins. Alors non, grand-mère t'en change. Grand-mère, rentrons d'abord, d'accord? Petit, attention. Merci monsieur, est-ce que vous êtes le directeur de l'hôpital Meng? Cette sensation, ce cadenas en or, ressemble tellement. Petit, est-ce que tu es ma fille? Monsieur, vous vous trompez, je ne suis pas votre fille. Non, monsieur ne se trompe pas. Êtes-vous allergique aux cacahuètes? Bizarre, comment le savez-vous? Parce que monsieur est aussi allergique aux cacahuètes. Vous êtes vraiment ma fille. Meng Xuyuan, cette tête. Tu as un problème? Pour échapper aux pressions matrimoniales, tu enlèves des enfants dans la rue. Tu n'as pas peur que leurs parents ne te fassent pas de cadeaux? Petit, n'aie pas peur. Où est ta maman? Mamie va te ramener. Regardez ses yeux, ils me ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Quel âge as-tu? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Anna, j'ai 4 ans. 4 ans. Veux-tu venir faire un test de paternité avec moi? Meng Xuyuan, je te trouve vraiment besoin d'un rendez-vous en psychiatrie. J'ai vu des enfants reconnaître leur père, mais c'est la première fois que je vois un père reconnaître un enfant. Lâche-la vite. Oh mamie, fais-moi confiance. C'est vraiment ma fille. Regardez-la. Ne me ressemble-t-elle pas comme 2 gouttes d'eau quand j'étais petit? D'accord, oh mamie. Regardez bien, n'est-ce pas frappant? Petit, ne te fais pas d'illusions. Tu as toujours été rebelle. Si tu pouvais avoir une fille aussi sage, mamie prendrait ton nom. Dépêche-toi de la lâcher. Ah. Lâche. Monsieur, j'ai pris votre photo comme preuve. Enlever un enfant est illégal. Si vous continuez, j'appellerai la police pour vous arrêter. Monsieur, vous me faites mal. Xuyuan, c'est mamie qui a tort. Mamie n'aurait pas dû te pousser à te marier. Je t'ai rendu fou. Mamie rentre se repentir. N'oublie pas. Va consulter un psychiatre. Prends ce cheveu pour faire un test de paternité. Ah. Je soupçonne qu'il y a 5 ans. Quand Zhongling m'a quitté. Elle était déjà enceinte d'1 an. Maman, réveille-toi, c'est l'heure de manger. Ah non, maman t'a dit de ne plus courir partout.
Et si tu rencontrais un méchant? Ne t'inquiète pas maman, même si Anna rencontre un méchant, il ne pourra pas me faire de mal. Tout à l'heure, un monsieur bizarre a dit qu'il était mon papa. Heureusement que j'ai couru vite. Anan est vraiment intelligente. Au fait, laisse-moi te montrer la photo de cet oncle bizarre. S'il revient me chercher, tu prends la photo et tu appelles la police. D'accord. Xu Yuan, il est revenu. Et il a reconnu Anan. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Anna t'a contrarié? Anan, il ne t'a pas menti, c'est vraiment ton papa. S'il revient te chercher, tu pars avec lui. Il est ton seul parent, il te protégera. Non, tu es si malade et il ne vient même pas te voir. C'est un mauvais papa, je ne veux pas de papa. C'est la faute de maman, maman a été très méchante avec papa. J'ai fait des choses très graves, c'est pour ça qu'il n'est pas venu me voir. Anan, sois sage, ne lui en veux pas. Anna écoute maman, Anna pardonne papa. Anan est si sage. Si papa revient chercher Anna, je supplie papa de sauver maman. Non, surtout ne parle pas de moi devant lui. Le plus grand souhait de maman, c'est qu'Anan et papa sois heureux. Anna a rencontré papa à l'entrée de l'hôpital. Papa est peut-être médecin, s'il sauve maman, maman ira mieux. Anna veut vivre avec papa et maman. Ton papa était un brillant étudiant en finance, pas médecin. S'il me voit, il ne pourra que me regarder mourir. Je ne veux plus lui briser le cœur, tant qu'il peut s'occuper de toi. Maman sera tranquille. Meng Xuyuan, ne reporte pas ta haine envers moi. Sur notre fille, d'accord? Maman, tu as encore mal? Anna va supplier le directeur de sauver maman. Xuyuan. Ma mère est morte d'un cancer de l'estomac. Je ne supporte vraiment pas cette douleur de perdre un être cher. Séparons-nous. Je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Déteste-moi, la haine est moins douloureuse que la tristesse. Zhongling. Je te déteste. Grand-mère, je ne veux plus étudier la finance. Je veux devenir médecin. Pour qu'il n'y ait plus de cancer dans le monde. Séparons-nous, je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Meng Xuyuan, oh Meng Xuyuan. Sois un peu plus fort, pour une femme qui t'a abandonné. À quoi bon penser à elle? D'où vient ce petit ange? C'est le bureau du directeur. Ce n'est pas un endroit pour faire des bêtises. Madame, je veux voir le directeur. Je suis le vice-président, vous pouvez me parler. Ma mère a une leucémie, pouvez-vous la sauver, s'il vous plaît? Si vous êtes malade, allez vous inscrire. Je suis le vice-président. Ceux qui viennent me voir sont tous des célébrités et des puissants, pas des gens comme vous, sans argent ni influence. Ma petite chérie. Je t'ai déjà chassé parce que ta mère n'avait pas payé, non? Pourquoi tu reviens? Désolé, vice-président Lin. Je vais chasser cette petite. Allez, oust. Président Meng, pourquoi êtes-vous sorti? Je crois avoir entendu la voix d'un enfant dehors. C'est peut-être l'enfant d'un patient. Il vous a dérangé? À voir votre teint, vous n'avez pas bien dormi. Laissez-moi vous masser la tête. Qu'est-ce que c'est? Président. Président, c'est le vôtre. Les résultats de l'ADN sont là. Cette petite fille est vraiment votre fille. Elle a vraiment eu mon enfant, cette petite fille. Venez avec moi chercher la jeune maîtresse. D'accord. Jeune maîtresse. Quelle jeune maîtresse? Vice-président Lin, vous ne savez pas?
L'assistant Pei vient de faire un test ADN en urgence. Il paraît que le président Meng cherche sa fille biologique. Perdue depuis longtemps, on ne sait pas de quelle famille elle est. Quelle chance d'avoir pu donner naissance à l'héritier milliardaire du groupe Meng. C'est pour ça que le président Meng ne s'est jamais marié. Il avait déjà une femme et un enfant. Vous n'avez rien à faire, tous les trois? À bavarder ici, allez travailler. Ma vieille, quand je pense que je vais bientôt voir mon arrière-petit-fils, mon cœur bat la chamade. Il ne tient plus en place. Notre arrière-petite-fille est si gentille et mignonne, tu sais? Dès le premier regard, je me suis sentie proche d'elle. On voit tout de suite que c'est une héritière des Meng. Allô? Achetez-moi immédiatement ce terrain du Laquais. Je veux y construire un énorme centre commercial. Avec tout ce qu'il faut, mon arrière-petite-fille sera forcément très proche de moi. Achetez-moi une île aux Maldives. Je l'offre à mon arrière-petite-fille, Je lui construirai un parc sous-marin, tu verras. Si elle est plus proche de toi ou de moi. Grand-mère, qui a dit que je ne pouvais pas avoir une fille aussi mignonne? Et qui a dit que si Anan était ma propre fille, elle changerait de nom de famille? Quoi? Si c'est à changer, alors à partir d'aujourd'hui, elle s'appellera Meng Beshi. Dépêche-toi de la trouver. Je te le dis. Si on ne trouve pas mon arrière-petite-fille aujourd'hui, je ne rentre pas à la maison. Si vous ne partez pas maintenant, je vais appeler la police. Tu veux appeler la police? Maman. Tu n'as pas le droit de frapper ma maman. Tu ne sais pas que notre directeur a déjà acheté tous les terrains aux alentours pour agrandir l'hôpital. L'endroit où vous dormez maintenant appartient à l'hôpital Meng. Peu importe qui vient aujourd'hui, vous devez tous partir. Toi. Maman, ça va? Crève. Si tu veux crever, va crever ailleurs. Qu'est-ce que vous foutez là, tous les deux? Dépêchez-vous de les emmener à la décharge là-bas. Chef, c'est pas un peu trop? Fais ce que je te dis, vite. Désolé. Jin Suo. Je ne pensais pas que cette petite avait un truc aussi précieux. Ne touche pas. C'est quelque chose que maman a donné. Maman ne veut que personne y touche. Ta mère va mourir. Tu n'es qu'une petite orpheline. Garder un truc aussi précieux, c'est du gâchis. Donne-le-moi. Lâche ça. Ah non, cours. Maman, Sois sage, va trouver papa, il te protégera. Cours. Rodine. C'est trop, je démissionne. Toi. Qu'est-ce que tu fous là? Vous ne voulez plus travailler non plus? Moi, je vais les rattraper. Où est passée mon arrière-petite-fille? Ne vous inquiétez pas, madame, on a vérifié toutes les caméras de la ville. Elle est dans les environs. Arrêtez la voiture. Tu oses encore courir? Donne-moi ça. Arrêtez. papa, tu es vraiment venu me sauver. N'aie pas peur, ah non, papa est là pour te protéger. Directeur Meng. Vous deux, vous êtes les gardes de l'hôpital Meng. Oui, directeur Meng, nous n'avons pas reconnu votre importance. Nous avons offensé la jeune maîtresse. C'est lui qui nous a forcés à le faire. Toi. Papa, tu es le directeur? Oui. Ils ont maltraité maman et moi, et ils ont essayé de voler mon cadenas en or. Jin Suo. Maman dit que le cadenas en or est très important, personne ne peut l'avoir. Quand on tombe amoureux, on offre des fleurs, qui offre de l'or à un si jeune âge? Ce n'est pas un cadenas en or ordinaire, c'est un cadenas de longévité qui a été béni. J'espère que tu resteras toujours à mes côtés, en sécurité et en bonne santé pour toujours. Zongling, tu es tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Pourquoi as-tu donné naissance à notre fille? Et tu as gardé le cadenas en or que je t'ai offert? Ah non, où est maman maintenant? Pourquoi n'est-elle pas avec toi? Maman, Non, surtout ne parle pas de maman devant papa. Le plus grand souhait de maman, c'est qu'Anan et papa soient heureux. Donc ta maman t'a même abandonné, c'est ça? Non, maman a toujours aimé Anan. Où est-elle maintenant, hein? Ne fais pas peur à mon adorable arrière-petit-fils. Ne t'inquiète pas, Anan. Papa chérira Anan à l'avenir.
Il faut qu'Anan devienne la petite princesse la plus heureuse au monde. Ici. Présent. Coupez-leur les mains et les pieds, et chassez-les de Shenjing. Oui. Directeur. Grâce. Je suis innocent. Directeur. Rentrons à la maison. Maman, les méchants ont été attrapés par papa. Tu devrais aller mieux maintenant? Frappez-les violemment. Bon, allez. Allons vite voir notre arrière-petite-fille. Mon adorable arrière-petite-fille, comment va-t-elle? Ce ne sont que des blessures superficielles. Change les pansements à l'heure, elle ira mieux rapidement. Mais la condition physique d'Anan est vraiment trop faible. Cela doit être dû à une faim prolongée. Oh, mon trésor. Pourquoi as-tu tant souffert? Ça me brise le cœur, mon enfant. Zhongling, tu n'as pas seulement trahi nos sentiments. Tu as aussi maltraité notre fille. Tu ferais mieux de prier pour que je ne te trouve pas. Zhongling t'a traité comme ça? Maman était très gentille avec Anan. On t'a maltraité à ce point et tu dis qu'elle était gentille? Anan, où était-elle quand on te battait? Notre directeur a acheté toutes les terres environnantes. Pour agrandir. Vous dormez actuellement dessus. Sur le territoire de l'hôpital Meng, aujourd'hui, peu importe qui vient. Vous devez tous dégager. Maman ne veut pas que je parle d'elle devant papa. On dirait que papa est encore en colère contre maman. S'il savait que maman vit sous un pont, est-ce qu'il la chasserait? Comment faire pour que papa sauve maman? Puisque Zhongling t'a fait vivre si mal. À partir d'aujourd'hui, tu vivras avec papa. Tu n'as que papa. Pas de maman. Comment peux-tu parler comme ça à un enfant? Exactement. Ne parle pas comme ça à mon arrière-petit-fils. Ah non, viens à la maison avec ton arrière-grand-père, d'accord? Ton arrière-grand-père t'a préparé plein de cadeaux. Ton arrière-grand-mère aussi t'a préparé plein de cadeaux. Allons à la maison voir si tu aimes. Merci arrière-grand-père, arrière-grand-mère, vous êtes si gentils avec Anan. Quand Anan sera grand, il prendra soin de vous. Oh, petit idiot, l'argent de la famille Meng est à toi. Dépense-le comme tu veux, cet hôpital est à toi. Si tu veux le transformer en parc d'attractions, fais-le. Grand-mère, c'est un hôpital, un endroit pour soigner les gens. Anan, papa va te construire un parc d'attractions 10 fois plus grand que l'hôpital. Paye ici, fais-le faire. Oui. Est-ce qu'on peut dans le parc d'attractions? Laisser une place pour qu'Anan dorme? Pourquoi dormir dans le parc alors qu'il y a une maison? Parce que, j'ai encore oublié les conseils de maman, j'ai failli. Parler de maman devant papa. Si tu ne veux pas en parler, ne le fais pas ici. Dis au designer de construire un château dans le parc. Pour qu'Anan puisse y dormir. Merci papa, c'est génial. Anan fera en sorte que maman vive secrètement dans le château. Maman n'aura plus à vivre sous un pont. Rentrons à la maison avec papa. Regarde ton petit-fils. Est-ce qu'il pense encore à cette Zhongling? Ce Xu Yuan déteste Zhongling. Elle n'aurait pas dû le quitter quand il était le plus vulnérable. Sinon, pourquoi penses-tu qu'il ne va pas au rendez-vous arrangé? Ce gamin est têtu. Un jour, s'il voit Zhongling. Je parie qu'il ne pourra plus bouger. Bienvenue à la maison, grande sœur. Anan, où est papa? Je ne sais pas ce que tu aimes. Alors je t'ai tout acheté en vrac. Regarde vite s'il ne manque rien. Et regarde cette rangée, ce sont tous des accompagnateurs de luxe de Shenjin. À l'avenir, elle accompagnera Anan pour jouer. Et regarde ceci, ce sont les meilleurs nutritionnistes. Ils s'occuperont de ton alimentation à l'avenir. Moi, je veux que ma précieuse arrière-petite-fille soit bien dodue. Anan est maintenant la petite princesse de la famille Meng. Papa te donnera tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Regarde vite. Maman avait raison. Papa est vraiment celui qui aime le plus Anan. Si Anan supplie papa de sauver maman, est-ce qu'il acceptera? Qu'est-ce qu'il y a, Anan? Tu n'aimes pas ces choses? Si tu n'aimes pas, papa t'a aussi construit un petit zoo dans le jardin. Il y a des chats, des chiens, des lapins et des petits chevaux.
Tu veux aller voir? Non, merci papa, j'aime tout ça. Je vais être sage pour que papa m'aime encore plus, et ensuite, je lui demanderai de sauver maman. Boss Meng. Mademoiselle, il est temps de prendre votre antidouleur. Viens, Annan. Antidouleur. Mademoiselle, cet antidouleur a été développé personnellement par Boss Meng. Il a même remporté un prix médical. Oui, Annan, sois sage, prends ton antidouleur et tu n'auras plus mal. Maman a une leucémie, elle souffre tous les jours. Si seulement elle pouvait en prendre. Papa, Anna n'a pas mal. Est-ce que je peux prendre les pilules pour Anna? Pourquoi veux-tu prendre l'antidouleur, Annan? Je veux le donner à maman. Je veux le donner à maman. Annan, à propos de maman. Tu décideras toi-même à l'avenir, pas besoin d'en parler à papa. J'ai des affaires à l'hôpital. Prenez bien soin de mademoiselle. Je m'en vais. Grand-père, grand-mère, je m'en vais aussi. Mademoiselle, je jouerai avec toi demain. Arrière-grand-père, arrière-grand-mère, maman n'aura plus mal si elle prend le médicament. Ah non, pourquoi donnes-tu le médicament à maman? Maman est malade? Non, je m'inquiète juste que maman soit seule dehors. Et qu'elle tombe malade. Je veux lui en donner. Ah non, tu es vraiment sage. Ta mère t'a très bien éduqué. Arrière-grand-père, arrière-grand-mère, est-ce que je peux aller voir maman? Bien sûr que oui. Que le chauffeur emmène la jeune maîtresse. Faites attention sur la route. Il ne faut surtout pas qu'il y ait le moindre problème. Oui. Au revoir arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Au revoir. Ha 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 ha. Ah. Cet enfant, elle pense encore à sa mère. Un enfant qui pense à sa mère. C'est tout à fait normal, mais ce Xu-Yuan. Il est trop têtu, après tout ce temps. Il ne veut même pas entendre un mot sur Zhongling. Mais il ne peut pas l'oublier dans son cœur. Zhongling est une bonne fille. Sinon, elle n'aurait pas élevé Annan pour qu'elle soit si sage et obéissante. Il semble que je doive encore enquêter sur la vraie raison pour laquelle elle a quitté Xu-Yuan à l'époque. Boss Meng, c'est la direction de l'hôpital. La jeune maîtresse a d'abord demandé des analgésiques, puis se dirige vers l'hôpital. Serait-ce que Mademoiselle Zhong est malade? Suivez-la. Boss Meng, est-ce que vous pensez encore à Mademoiselle Zhong? Taisez-vous. La fille que j'ai eu tant de mal à récupérer, je ne permettrai absolument pas. Que cette femme me la prenne. Dépêchez-vous de conduire. Ce n'est pas le tunnel près de l'hôpital? C'est entouré de décharges. Pourquoi la jeune maîtresse vient dans un endroit aussi sale et puant que celui-ci? Maman, Anna a une bonne nouvelle à te dire. Papa est venu chercher Anna. Papa est le directeur de l'hôpital Meng, il est très gentil avec Anna. Anna a aussi apporté des analgésiques pour maman. Maman n'aura plus mal après les avoir pris. Maman, prends-les. Maman, réveille-toi, maman. Annan, qu'est-ce que tu fais ici? Papa, Annan, qu'est-ce que tu fais ici? papa, Qu'est-ce qu'il y a, Annan? Pourquoi tu pleures? Qui t'a fait du mal? Dis-le à papa. maman. Où est maman maintenant? Maman a disparu, elle était là tout à l'heure. Et ici, envoie des gens fouiller. Il faut absolument la retrouver. Oui. Xu-Yuan, je ne pensais pas te voir avant de mourir. Je suis content de te voir une dernière fois. Zhongling. Tu as enfin accepté de me voir. Je n'ai pas été assez claire? Arrête de m'embêter. Je ne crois pas que tu puisses en aimer un autre. Pourquoi m'as-tu quitté? Dis-moi la vérité, on affrontera ça ensemble. Tu ne me crois pas? Maintenant tu me crois? Je suis juste une personne. Sans cœur, dégage et ne reviens plus. Je ne veux plus te voir.
Xu-Yuan, ce que je t'ai fait était tellement horrible, tu dois me détester. Bon, arrête de chercher. Directeur Meng, pourquoi arrêter? Zhongling est une femme si fragile. Elle ne se cacherait pas dans une poubelle. Elle est partie loin, j'étais stupide de continuer à la chercher. C'est ridicule. Mais la jeune maîtresse a dit que Mademoiselle Zhong était dans le coin. Et si on vérifiait les caméras? Inutile. Il y a 5 ans, elle a agi de la même façon, irresponsable. Abandonnant Annan ici toute seule. Elle ne mérite pas d'être mère. Désormais, ton père sera ta seule famille. Souviens-toi, ne pardonne jamais ceux qui t'abandonnent. Non, papa, maman s'est toujours occupée de moi. Annan, tu es trop jeune, tu comprendras en grandissant. Tout le monde n'est pas fait pour être mère. Non, papa, maman est vraiment une bonne mère. Ah non. Dommage que maman doive mourir, elle ne pourra pas t'accompagner jusqu'au bout. Rentrons à la maison. Xu-Yuan, tu as dit ne plus vouloir souffrir de la perte d'un proche. Alors ne me cherche plus, Annan est avec toi. C'est suffisant. Annan. Où sont tes antidouleurs? Je les ai donnés à maman. Pourquoi à maman? Elle n'est pas malade. Papa est encore en colère contre maman, je ne peux rien dire, papa. Papa, tu es fâché qu'Annan aille voir maman. Elle t'a donné la vie, allez la voir. Et ton choix? Si maman était malade, tu la soignerais? Annan, ton père est directeur, sous l'égide de Meng. Et possède une entreprise pharmaceutique. Ton père maintenant. Principalement engagé dans la recherche pharmaceutique pour les patients. Je consulte peu. Si ta maman est malade, elle ira voir un médecin. De plus, papa traite surtout le cancer. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas à papa de soigner maman. Papa, la leucémie est un cancer? Pourquoi Annan demande ça? Qui a une leucémie? Ça ne ressemble pas à une question d'enfant de 5 ans. Directeur Meng, il semble que mademoiselle est héritée de vos gènes. Si Annan est intéressé, papa pourra t'apprendre petit à petit. Je suis intéressée. Je veux apprendre à soigner la leucémie. D'accord, alors papa t'apprendra. Papa, tu aimes encore maman? J'ai dit. Papa a dit que les affaires de maman ne devaient pas être mentionnées devant lui. Je sais. Tu sais et tu demandes quand même. Mais les autres enfants vivent avec papa et maman. Ensemble, en bonne santé et heureux. Moi aussi je veux. Maman est la seule personne que papa ait aimée. C'est ta maman qui n'aime plus papa. Zhongling. Si tu n'avais pas trahi notre amour à l'époque, notre fille aurait été un enfant grandi. Sous la protection de ses parents. Zhongling. Je ne te pardonnerai jamais. Directeur Meng, votre médicament anticancéreux a considérablement augmenté le taux de guérison du cancer. Même la leucémie avancée de Madame Roser, la vice-présidente des META, a été guérie par vous. C'est une invitation de l'Université Nov, vous invitant à donner une conférence. Oh, Annan vient de rentrer, je dois passer plus de temps avec elle. Refuse les travaux non nécessaires pour moi. Oui. Ah, à propos, le médicament anticancéreux est le plus efficace. Contre la leucémie. Aide-moi à sélectionner des patients atteints de leucémie avancée. Issus de familles pauvres. Je les traiterai gratuitement. Gratuitement? H. Mais votre médicament anticancéreux utilise des matières premières rares. Une seule pilule coûte plus d'1 million. Depuis tant d'années, Meng fait toujours la charité. Annan vient de rentrer, que ce soit pour accumuler des bénédictions pour elle. Bien. Alors cette consultation gratuite sera au nom de mademoiselle. Annan arrive. Annan, viens vers papa. Papa, Mademoiselle a l'air beaucoup mieux aujourd'hui. est-ce que je peux parler de maman devant papa aujourd'hui, papa? Tu as dû être fatigué au travail aujourd'hui, Annan va te masser les jambes. Mademoiselle est vraiment pieuse. Annan, tu es vraiment le petit ange de papa. Si papa aime ça, Annan massera les jambes de papa tous les jours. Non, Annan. Petite Maline, dis-moi, tu veux quelque chose de papa? Papa, tu es de bonne humeur aujourd'hui? Oui, papa est très heureux de voir Annan. La humeur est particulièrement bonne. Alors, Annan veut demander une chose à papa. Papa peut-il aider? Annan a retrouvé maman.
Ta maman t'a abandonné, pourquoi la cherches-tu encore? Maman aime tellement Anna, elle ne l'abandonnerait pas. Qu'est-ce que ta mère t'a donné comme potion magique? Pour que tu parles autant en sa faveur? La fille de Meng Xuyuan n'a pas besoin de flatter les autres. Ta mère t'a élevé sans caractère, elle ne mérite pas d'être ta mère. Ne dis pas ça de ma mère, sinon je ne serai plus gentille avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je ne serai plus gentille avec toi. Boss Meng, ne vous fâchez pas. Mademoiselle ne mesure pas ses paroles. Je ne suis pas fâché, je ne vais pas m'énerver contre un enfant. Je ne suis pas un bébé de 3 ans, j'ai mon propre jugement. Maman m'aime beaucoup, si tu dis encore du mal d'elle, je ne te reconnaîtrai plus comme mon père. Répète un peu ça. Je dis que je ne te reconnais plus comme mon père. Oh mon petit chou, ne pleure plus. Boss Meng, dépêche-toi de la consoler. Tu ne me reconnais plus comme ton père, et c'est moi qui ne pleure pas. Et c'est toi qui pleures. Boss Meng, ne dites plus rien. Si la grand-mère et le grand-père savent que vous avez fait pleurer mademoiselle, ils vous déchireront. C'est un méchant papa, maman doit être très triste maintenant. Il a dit du mal de maman, je ne le reconnais plus comme mon père. Pourquoi ta mère serait-elle triste? Ma mère a une leucémie, elle va mourir. Qu'est-ce que tu dis? Séparons-nous, je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Zongling, je te hais. Maman a dit qu'elle avait une leucémie précoce quand elle m'a eu. Parce qu'elle était enceinte, elle ne pouvait pas prendre de médicaments, la maladie a empiré. Après ma naissance, maman a travaillé tout en m'élevant. Elle n'avait pas d'argent pour se soigner, c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'Anna. Tu veux dire que ta mère avant de t'avoir a attrapé une leucémie? Oui, les grands-parents et l'oncle ont aussi abandonné maman. Quand maman était trop malade pour travailler, ils l'ont jetée à l'hôpital et l'ont abandonnée. Maman n'avait pas d'argent pour payer l'hôpital, alors les gardiens de l'hôpital l'ont chassée. Papa, maman a toujours eu une vie très dure. Ne sois pas fâché contre maman. Ah non. Tu devrais être avec papa, sans souci maintenant, n'est-ce pas? Si je n'avais pas interrogé ces gardiens estropiés, je n'aurais jamais su que tu te cachais ici, ma petite chérie. Tu es. Voici la vice-présidente de notre hôpital Meng. Et aussi la fiancée de Meng Xuyuan. La fiancée de Xuyuan. Li Ping, emmène-la à la morgue de l'hôpital. Et elle y attend tranquillement la mort. Si tu réussis, je te promoves en chef infirmière. D'accord, vice-présidente. Je m'assurerai que personne ne sache rien. Ne vous approchez pas. Ce que vous faites est illégal. Tu es déjà en phase terminale de cancer, tu ne vivras plus longtemps. Notre vice-présidente t'offre un endroit pour attendre la mort. Et tu n'es même pas contente? Lève-toi et viens avec moi. Non, si Annan revient et ne me trouve pas. Elle s'inquiétera, je ne peux pas partir. Ma petite chérie, tu es sur le point de mourir et tu penses encore à ta fille. Ta fille est la jeune maîtresse de la famille Meng. Elle aura des richesses infinies. Elle ne pensera plus à une mère comme toi. Non, Annan reviendra me chercher, je ne peux pas partir. Cette femme, même mourante, elle est encore si forte. Ah. Mademoiselle Lin. Je suis déjà une morte en sursis. Et il n'y a plus aucun espoir avec Xuyuan. Même cet abri sous le pont. Tu ne veux plus me le laisser? Je suis la fiancée de Xuyuan, dans quelques jours. Je serai la belle-mère de ta fille. Je ne peux bien traiter ta fille que si j'ai sa vraie mère sous contrôle. De toute façon, tu ne vivras plus longtemps, jusqu'à quand pourras-tu protéger ta fille? L'avenir de ta fille dépendra entièrement de moi. Maman n'a pas élevé Anna pour en faire une mauvaise personne. Juste pour qu'elle vive bien avec son papa. C'est le vœu de maman. Maman a vraiment beaucoup souffert. Sauve maman, s'il te plaît. Ce jour-là sous le pont, Anna a vu maman s'évanouir. Et en un instant, maman avait disparu. Mademoiselle Zong est si gravement malade. Elle ne peut pas être loin. Envoyons des gens la chercher. Quelle mademoiselle Zong? Allons immédiatement sous le pont. Ramenez madame à la maison. Séparons-nous. Je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Alors à ce moment-là, tu m'as quitté parce que tu avais une leucémie? C'est pour ça que tu m'as quitté? Je vais te guérir. Maman, je suis venue avec papa pour te sauver. Tu as décidé?
C'est moi qui te traîne ou tu viens de toi-même? Elle a raison, si je l'offense. Elle se vengera sur Annan. D'accord, je viens avec toi. Tu as eu raison. Emmène-la dans la voiture. Attends. Burke, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens avec toi pour ma fille. Mais si tu lui fais du mal, même morte, je ne te pardonnerai pas. Je t'ai dit que j'étais la fiancée du directeur Meng. Et tu l'as cru? Tu es si stupide et tu oses me menacer? Sois tranquille. Si tu obéis, je traiterai bien ta fille. Emmène-la. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu traînes, je te préviens. Si tu n'obéis pas, ta fille en subira les conséquences. Sauf si tu écris une lettre d'engagement. Ah, une lettre d'engagement? Tu as des métastases au cerveau? On n'est pas des écoliers, à quoi ça sert une lettre d'engagement? Si tu ne l'écris pas, je meurs ici. Donne-moi du papier et un stylo. Ça va maintenant? Maman. Zongling. Zongling. Qu'est-ce que vous attendez? Cherchez. Zongling. Pourquoi tu vis si mal? Papa, du sang. Directeur Meng, on a fouillé dans un rayon de 3 km. Aucune trace de madame. Vérifiez les caméras. Fouillez jusqu'au bout, trouvez-la. Oui. Papa, maman est en danger? Ne t'inquiète pas, non, papa va retrouver maman. Papa va d'abord te faire accompagner. Mademoiselle, montez en voiture. Papa, est-ce que maman va mourir? Ne t'inquiète pas, non. Papa va certainement guérir maman. Zongling. Où es-tu? C'est la morgue de l'hôpital. Tu vas attendre la mort ici sagement. Tant que tu ne fais pas de mal à ma fille, je suis prêt à tout. Tu viens la voir chaque jour. Quand elle mourra, tu viendras récupérer son corps. Oui, je vais dîner avec mon fiancé. Quand je mourrai, je serai allongé ici aussi? Les caméras de surveillance près de l'hôpital Bosmeng ont perdu toutes les données des 3 dernières heures. Les caméras de toute la ville n'ont pas non plus repéré la trace de madame. Quoi? Cela signifie que Zongling est certainement encore près de l'hôpital. Les caméras ont été trafiquées. Allez vérifier. Oui. Heureusement que j'ai supprimé les enregistrements à l'avance, Xu-Yuan. Personne d'autre que moi ne pourra t'avoir. Je t'avais dit d'aller vérifier les caméras, pourquoi es-tu revenu? C'est toi. J'ai dit que personne ne peut entrer dans mon bureau. Sans ma permission. Tu ignores ce que je dis? Directeur Meng, je vois juste que vous travaillez. Trop dur récemment. J'ai réservé une table dans un restaurant très local. Voulez-vous y aller après le travail? Pas le temps. Je voulais juste m'occuper de vous. Je ne suis pas impatient, je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Je t'ai engagé pour travailler à l'hôpital. Ne te fais pas d'idées. Je sais. Au fait, va dire à la pharmacie de préparer suffisamment de médicaments anticancéreux. Et des compléments pour les patients. Atteints de leucémie avancée, prêt à tout moment. Leucémie avancée. Le directeur Meng cherche certainement cette petite chérie. D'accord, je vais donner les instructions. Ah non. Regarde, arrière-grand-mère a fait préparer un petit gâteau pour toi. Goûte. Merci, arrière-grand-mère. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qui a contrarié notre petite princesse? Annan n'est pas contrariée.
Annan s'inquiète juste pour maman. Ne t'inquiète pas, Annan. Et papa? Il va certainement retrouver maman. Oh, cet enfant stupide qu'est ta mère. Elle est malade et ne dit rien. Ce nouveau médicament anticancéreux développé par Xiyuan va certainement la guérir. Vraiment? Bien sûr, regarde. Wow. Tout ça. Ce sont les prix médicaux que papa a gagnés. Et la mère de papa? Elle est morte d'un cancer, alors il a décidé d'étudier la médecine. Vaincre le cancer. Et y est vraiment parvenu. Donc, notre Annan n'a pas à s'inquiéter. Mais avec tant de gens qui ont le cancer, est-ce que papa ne se fatigue pas trop? Il se fatigue beaucoup. Avant, il restait souvent à l'hôpital. Et il oubliait souvent de manger. Est-ce que je peux apporter le gâteau à papa? Bien sûr que tu peux. Notre Annan est vraiment une fille pieuse. Alors, arrière-grand-mère va demander au chauffeur de t'emmener. D'accord. Pour soigner cette petite chérie, la pharmacie est en ébullition. J'ai envie de foncer dans la morgue et de la tuer d'un coup de couteau. On ne peut pas enfreindre la loi. L'odeur de maman. Tati, est-ce que tu as vu ma maman? Tu es malade? En une journée à l'hôpital, je vois des gens. Au moins 80, je sais pas qui est ta mère. L'odeur de maman est encore là. Tu viens de la voir, Tati, je t'en supplie, réfléchis bien. S'il te plaît, fais un effort pour te souvenir. Dégage, je n'ai pas vu ta mère. L'odeur de maman, je ne peux pas me tromper. Maman, regarde, c'est le jasmin que la fleuriste m'a offert. Pour toi, maman. Merci, Annan, tu es vraiment mon petit ange. Maman sent bon, encore plus que le jasmin. Alors retiens l'odeur de maman. Quand je ne serai plus là. Quand tu sentiras cette odeur, ça voudra dire que je suis revenue te voir. Maman est sûrement à l'hôpital. C'est cette Tati, où est-ce qu'elle va? Si je la suis, est-ce que je trouverai maman? Pas encore morte? Tu es si malade. Pourquoi tu t'accroches? Si tu meurs, le vice-directeur Lin sera soulagé, et je pourrai être promu. Je t'en supplie. Laisse-moi revoir ma fille une dernière fois. Même de loin, juste un regard. Voir ta fille? Ta fille est maintenant la précieuse demoiselle de la famille Meng. Elle doit être en train de manger du gâteau. Dans la grande villa des Meng. Tu ne peux même pas sortir de cette morgue, comment veux-tu la voir? Tu gardes encore ces analgésiques? Ces analgésiques? C'est notre directeur en personne qui les a développés, ils coûtent cher. Tu as mal? Prends, et tu n'auras plus mal. C'est le dernier cadeau qu'Annan m'a fait, je n'ai pas le cœur à le manger. Quelle sensiblerie. Alors reste ici à souffrir. Annan, tant que tu vas bien. Maman est rassurée. Maman. Annan, Maman, je t'ai enfin trouvé. mon trésor. Je ne pensais pas te revoir un jour. Au fait, que fais-tu dans un endroit pareil? Et ton papa? Papa est aussi à l'hôpital. Maman, tu peux te lever? Annan va t'emmener voir papa. Non. Tu ne te souviens pas de ce que maman t'a dit? Ne parle jamais de maman devant papa. Papa n'est plus en colère contre toi, il te cherche aussi. Tu as parlé de moi à papa? Oui, papa est au courant. Il a dit qu'il allait soigner maman. Silly Child, papa te dit ça pour te consoler. Il n'a jamais étudié la médecine. Comment pourrait-il soigner qui que ce soit? Papa ne ment pas, il est le directeur de cet hôpital. Il a même gagné plein de prix médicaux. Papa a dit qu'il allait guérir maman, c'est sûr. Une leucémie en phase terminale ne se guérit pas, Xuyuan. Merci d'avoir tissé un si beau conte de fées à notre fille. Annan, maman a quelque chose pour toi. Garde-le bien. D'accord. C'est quoi? Ne l'ouvre pas tout de suite. Ceci. Si ta nouvelle maman n'est pas gentille avec toi plus tard, tu le donneras à ton papa. Nouvelle maman? Annan n'a qu'une seule maman. Je ne veux pas de nouvelle maman. Annan, sois sage. Quand maman ne sera plus là, tu devras écouter papa.
Si ton papa se remarie, tu devras aussi obéir à ta nouvelle maman, ne la laisse pas te maltraiter. Si ta nouvelle maman a un petit frère ou une petite sœur, et que ton papa ne t'aime plus autant, alors tu devras être encore plus sage, d'accord? Non. Annan ne veut que maman. Si papa cherche une nouvelle maman pour Annan. Je ne veux plus de papa. Pourquoi n'obéis-tu pas? Pars, ne reviens plus me voir. Maman, ne chasse pas Annan. Annan veut rester avec maman. Allô, mamie? Si Yuan, Annan est allée te porter un gâteau. Pourquoi n'est-elle pas encore rentrée? Quoi? Annan est venu à l'hôpital Pacey. Avertissez immédiatement tout le monde d'arrêter tout ce qu'ils font. Allez chercher Annan. Oui. Avez-vous vu la jeune maîtresse? Non. Avez-vous vu la jeune maîtresse? Je ne sais pas ce que font Liping et les autres. C'est peut-être le directeur Meng. Quelque chose d'important a disparu. Vice-directeur Lin. Nous cherchons la jeune maîtresse. Avez-vous vu cette fille? Elle. C'est la jeune maîtresse. Oui, la jeune maîtresse est venue à l'hôpital. Pour apporter un gâteau au directeur Meng. Elle n'a pas encore vu le directeur Meng et a disparu. Maintenant, la famille est folle d'inquiétude. Vice-directeur Lin. Avez-vous vu la jeune maîtresse? Non, pas du tout. J'étais dans mon bureau toute la journée, je ne suis allée nulle part. Je peux en témoigner. Et non, qu'est-ce que c'est que ce regard? Notre vice-directeur ne vous mentirait pas. Qu'est-ce qui se passe? Rien, directeur Meng, je vais m'occuper de mes affaires. Directeur, à part la morgue. Neuf fouillés local, mais toujours aucune trace de la jeune maîtresse. Alors dépêchez-vous d'aller chercher à la morgue. Oui. Attendez. Si on ouvre la morgue, on ne va pas découvrir ce petit ange en train de mourir, directeur? Même si la jeune maîtresse était espiègle, elle n'irait pas. Dans la morgue, n'est-ce pas? Mieux vaut ne pas y aller. Un enfant n'irait pas dans un endroit aussi sinistre. Peut-être que la jeune maîtresse s'est cachée dans une chambre en jouant. Cherchons plutôt dans les chambres, oui. Directeur Meng, la morgue est par là. On y va ou pas? Maman, ne pleure pas. Annan, maman va bien, maman a juste du mal à te laisser partir. Annan, tu dois partir, sinon papa va s'inquiéter. Maman, ne chasse pas Annan. Annan va supplier papa de sauver maman. Ma pauvre enfant, la leucémie ne guérit pas. Pars vite. Maman. Ouvre la porte. Directeur, la carte ordinaire ne peut pas ouvrir la porte de la morgue. Boss Meng, il y a quelqu'un dans le jardin. Trace de la jeune maîtresse repérée. Allez dans le jardin. Ne vous inquiétez pas, directeur adjoint, je viens de demander au nettoyeur du jardin de dire à l'assistante paye qu'il a vu la trace de la jeune maîtresse. Attirons-les là-bas d'abord, bien joué. Au fait, dépêche-toi de déplacer cette petite chérie dans une chambre de malade. Oui. Jeune maîtresse. Tu es méchant, c'est toi qui as amené maman ici. Jeune maîtresse, vous vous méprenez, ne dites pas n'importe quoi. Pourquoi fais-tu ça à maman? Je vais le dire à papa. Comment ça, on n'est toujours pas sorti? Que faire? Jeune maîtresse. Vite, vite, fermez la porte, vite. Jeune maîtresse, vous vous méprenez, nous avons enfermé votre mère ici. Pas pour la maltraiter, mais pour la soigner. Tu mens, je ne suis plus un bébé. Ce n'est pas du tout une chambre de malade. Ah non. Ça suffit. À quoi bon discuter avec un enfant? Puisque le directeur Meng pense que sa fille s'est perdue, alors faisons en sorte qu'elle se perde vraiment. Perdue. Très bien. Mademoiselle Lin, je vous assure qu'Annan ne dira rien. Elle n'est qu'une enfant, ne lui en veuillez pas. Blâmez la malchance de votre fille, qui a cherché elle-même ses ennuis. Annan, cours vite, va chercher papa. Dépêchez-vous de l'attraper, ne la laissez pas voir le directeur Meng. Vite, oui. Une personne comme vous, si elle devenait la belle-mère d'Annan, ne serait certainement pas gentille avec elle. Puisque tu tiens tant à ta fille. Alors je vais envoyer ta fille te rejoindre en enfer. Qu'est-ce que c'est? Anesthésiant. Coopérez, s'il vous plaît.
Désolé, directeur Meng, j'ai eu des visions. L'enfant que j'ai vu n'est pas la jeune maîtresse. Continuez à chercher. Retournez à la morgue. Arrêtez-vous. Papa, sauve-moi et maman. Ma chérie, arrête-toi tout de suite. Ah non. Directeur de l'hôpital. Pourquoi poursuivez-vous ma fille? Papa, dépêche-toi d'aller sauver maman. Elle est à la morgue. Quoi? Surveille-la bien, je l'interrogerai à mon retour. Oui. Directeur. Si je te pousse comme ça dehors, tout le monde va croire que c'est moi. Ce n'est qu'un cadavre. Papa, dépêche-toi. Les méchants veulent faire du mal à maman. Attends un peu. Attends un peu. Ma fille te dit d'attendre. Désolé, directeur, désolé. Je suis un nouvel employé, je ne connais pas les règles, c'est pour emmener. Le corps a incinéré, j'ai peur d'effrayer mademoiselle. Allez, pars vite, pars vite. Elle n'est pas employée, elle est vice-directrice. Arrête-toi. Enlève ton masque. Mademoiselle. Je ne comprends pas ce que vous dites. T'es ici. Lingia, Papa, c'est elle qui a maltraité maman. Mademoiselle. Je ne comprends vraiment pas ce que vous dites. Tu ne veux toujours pas avouer? Papa, je ne mens pas, c'est elle. Mademoiselle, je n'ai vraiment pas le temps de jouer avec vous. Je dois emmener le corps, je pars d'abord. Depuis quand c'est le rôle de la vice-directrice de s'occuper des corps? Enlève le drap. Non, directeur, c'est le corps d'un patient contagieux. On ne peut pas l'exposer à l'air. Le diagnostic était un cancer, depuis quand on a un patient contagieux? Enlève le drap. Non. Si Liping n'attrape pas ce petit morveux, et que ce petit morveux amène Meng Xuyuan ici, et qu'il me coince ici, je fais quoi? Trouvons d'abord un corps quelconque pour gagner du temps. Fais traîner les choses. Lingia, reste ici. Viens avec moi à la morgue. Ah non, l'endroit où papa va aller. Ce n'est pas pour les enfants, retourne au bureau et attends papa. D'accord? Bon papa, tu dois absolument sauver maman. D'accord, c'est promis. Prends bien soin d'Annan. Oui. Mademoiselle, allons au bureau attendre maman, d'accord? D'accord. Allons-y. Fouillez bien, il faut retrouver madame. Oui. Directeur, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé madame. Directeur Meng, la morgue a toujours été. Sous ma responsabilité, impossible d'y cacher une personne vivante. Est-ce possible que mademoiselle imagine tout ça? Parce qu'elle pense trop à sa mère? Imaginez? Alors pourquoi portiez-vous un masque tout à l'heure? En prétendant être un infirmier? Vous êtes le directeur adjoint, transportez un corps. Vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. Lingia, Si vous ne parlez pas, je n'ai aucun problème à vous livrer à la police. Allez leur dire, dites-le à la police. Parce que cette patiente, c'est une patiente que j'ai soignée pendant 3 ans. Mais jusqu'au bout, je n'ai pas réussi à la guérir. Son départ m'a beaucoup attristé, alors je voulais personnellement l'accompagner une dernière fois. Mais vous avez dit, directeur, qu'un médecin ne doit jamais se laisser guider par ses émotions, alors je n'ai pas osé vous en parler. Ma fille dit que vous avez maltraité madame à la morgue, c'est ici. C'est une enfant, elle mentirait? Directeur Meng, c'est un malentendu entre mademoiselle et moi, puis-je lui expliquer moi-même? Soyez tranquille, je ne lui ferai absolument rien. Allons au bureau. Papa, papa. Ah non. Papa, maman est là?
L'endroit dont tu parles, papa l'a cherché, maman n'est pas là. Impossible, c'est elle, elle a caché maman. Elle veut aussi m'envoyer à la montagne. Lingia oui, expliquez-vous. Mademoiselle, puis-je vous parler en privé 2 minutes? Ah non, papa t'écoute. Qu'avez-vous à me dire? Ah non. Si tu oses raconter ce qui s'est passé à la morgue. À ton père. Je te ferai en sorte que tu ne revois plus jamais ta mère. Ah non, sois sage, maintenant que maman n'est plus là. Tu dois absolument écouter papa. Si ton père se remarie, tu dois obéir. À ta nouvelle belle-mère, ne la laisse pas te maltraiter. Si ta nouvelle belle-mère a d'autres enfants, et que ton père ne t'aime plus autant, alors... Tu dois être encore plus sage, d'accord? Cette directrice, c'est la nouvelle maman dont maman parlait? Papa ne aime plus vraiment maman. Ah non, tu es encore trop jeune, tu ne peux pas comprendre les affaires des adultes. Mais si tu veux que ta maman soit en sécurité, tu dois m'écouter, tu comprends? Alors où est ma maman exactement? Si tu te comportes bien, je réfléchirai à te le dire. Ah non, pourquoi tu pleures? Lingia oui. Qu'est-ce que tu as dit à ma fille? Je n'ai rien dit, directrice Meng. Papa, ça va, Anna est sage. Ah non, si tu as un problème, tu dois le dire à papa. Papa te protégera. Oui à non, à Shengjing, il n'y a rien que la directrice Meng ne puisse pas faire. Si tu as des difficultés, parle sans crainte. Personne ne te fera de mal. Seule la directrice sait où est maman. Si je ne suis pas sage, je ne reverrai plus jamais maman, papa. Oncle paye, Anna va bien. Tant mieux, ah non, sois tranquille. Papa retrouvera maman. Et ici, continuez à envoyer des gens pour chercher. Il faut absolument retrouver madame. Oui. Ah non, peux-tu dire à ton père que tante Lin ne t'a pas maltraité? Papa, tante Lin est très gentille avec Anna. Elle n'a pas maltraité Anna ni maman. Alors pourquoi Annan a dit que c'est tante là? Qui a caché maman? Peut-être que l'enfant a vu que je suis toujours près de toi. Et est jaloux, n'est-ce pas Annan? Annan, à l'avenir, tu ne dois plus mentir. Papa et tante Lin, c'est juste une relation professionnelle. Tu comprends? Tu n'as plus rien à faire ici, sors. Directrice Meng. La maman d'Annan n'est pas là. Est-ce que je peux la remplacer pour m'occuper d'elle? Un enfant sans sa maman a toujours du mal à s'y habituer. Personne ne peut remplacer sa maman. D'accord, je sors d'abord. Papa, je veux aller aux toilettes. D'accord. Alors papa t'accompagne. Une fille qui va aux toilettes, comment oser se faire accompagner par un homme? Attends-moi ici, ça ira. D'accord, alors Annan toute seule, ne te perds pas. Maman, je dois te trouver. Qu'est-ce que tu veux au juste? Qui t'a dit de ne pas encore mourir? Zhongling, au Zhongling. Tu es vraiment la personne la plus tenace que j'ai jamais vue. Une survie misérable. Si je te dérange, tu peux toujours me poignarder. Tant que tu ne t'en prends pas à Annan, tout va bien. Tu crois que je ne veux pas? Si ce n'était pas la peur de la prison, je t'aurais déjà réduit en cendres. Mais dans ton état actuel, c'est comme si tu étais déjà mort. C'est la chambre privée de Meng Xiyuan. Les gens ordinaires ne viennent pas ici.
plus discret qu'une morgue avant de mourir. Profiter d'un tel traitement, ça vaut le coup. Qui ? Faut-il dire à papa que maman est dans une chambre privée? Mais tante là, si elle devient vraiment la nouvelle maman, est-ce que papa ne préférera pas tante là? Et ne sauvera pas maman? Ah non, tu es allée aux toilettes si longtemps. Et tu reviens toute triste. Tu ne te sens pas bien? Papa te ramène à la maison pour te reposer, d'accord? Ah oui, je peux demander à arrière-grand-père et arrière-grand-mère de sauver maman. D'accord. Bienvenue à la maison, jeune maîtresse. Oh mon bébé. Mon petit trésor, te revoilà enfin, arrière-grand-mère t'a tellement manqué. Arrière-grand-père aussi. Quand j'ai appris que tu avais disparu, j'étais fou d'inquiétude. À partir de maintenant, tu ne quitteras plus arrière-grand-père. Arrière-grand-mère, vous ne me faites pas confiance. Je suis le vrai père d'Annan, comment pourrais-je la perdre? Je m'en fiche, à partir de maintenant, personne ne laissera ma petite fille. Quittez mon champ de vision. Vous avez maintenant un arrière-petit-enfant. Et vous oubliez votre petit-fils. Ah non. Papa monte à l'étage pour travailler un peu. Je redescendrai plus tard pour te tenir compagnie. D'accord. Arrière-grand-mère. Annan a une demande à faire à son arrière-grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a, Annan? Peux-tu parler à papa pour qu'il empêche la nouvelle maman de maltraiter ma maman? Nouvelle maman? Qui a dit qu'Annan avait une nouvelle maman? C'est la vice-présidente de l'hôpital de papa. On dirait qu'elle va devenir la nouvelle maman d'Annan. Maman a dit qu'Annan doit obéir à la nouvelle maman. Annan peut obéir, mais Annan ne veut pas voir maman maltraitée. Lingiahui. Oh mon petit, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. Je supplie mes arrière-grands-parents de sauver maman. Je sais où est maman. Vite, appelez Meng Xuyuan. Dépêchez-vous. Ah non, pourquoi ne l'as-tu pas dit directement à papa? Ne fais pas peur à mon petit Annan. Elle est juste une enfant, elle croit ce que disent les adultes. Comment pourrait-elle savoir faire la différence? Ah non, à l'avenir, tu dois toujours parler directement. Tu dois faire confiance à papa. Papa ne te trouvera pas une nouvelle maman. Tu en parles, mais moi je ne savais même pas. Comment peux-tu être directeur et laisser ta femme et ton enfant se faire maltraiter sous ton nez? Que as-tu de si spécial pour que Meng Xuyuan ait un enfant avec toi? Mademoiselle Lin. Si tu n'as pas l'intention de me tuer de tes propres mains, alors s'il te plaît, pars. Je n'ai vraiment pas la tête à ça. Lingiahui, pourquoi es-tu si pressé? Je t'ai préparé un gros cadeau. Considère-le comme un dernier geste d'affection avant ta mort. Entrez. Oh ha la la. Que voulez-vous faire? Ne me touchez pas, allez-vous-en. Tu es très doué pour séduire les hommes, n'est-ce pas? Dans l'hôpital de Meng Xuyuan. Être joué par tant d'hommes doit être excitant, non? Alors serre-nous bien. Quel dommage pour une si belle fille. Avant de mourir, tu vas nous faire bien plaisir à tous. Ne me touchez pas. Où veux-tu aller? On va te faire passer un bon moment avant ta mort. Ah, espèce d'ingrate. Ne vous approchez pas, sinon je meurs avec vous. Oh là là, j'adore dompter les chevaux sauvages. Allez. Ne t'approche pas, Meng Xuyuan est au courant. Ils ne vous laisseront pas partir. Tu rêves encore? Personne ne sait que tu es ici. Continue. Arrêtez. Ne maltraitez pas ma mère.
Papa, aide Annan à sauver maman. Ne t'inquiète pas, Annan, papa protégera maman. Annan, sors avec arrière-grand-père et arrière-grand-mère. Allez Annan, va dehors avec arrière-grand-mère. Viens. Pacey, aujourd'hui, personne ne doit s'en sortir. Oui. Monsieur Meng, pitié. C'est mademoiselle Lin. Il m'a fait ça. Vous mentez. Directeur Meng, il mente pour m'impliquer. Ne les croyez pas, je vous en prie. Je ne suis pas aveugle, j'ai vu de mes propres yeux. Pacey, jette-les tous dehors. Oui. Infirmière, venez examiner madame. Lingiahui. C'est ton tour maintenant. Directeur Meng, je suis vraiment. Je sais tout. Directeur Meng, non, frère aîné. Pour l'amour de notre fraternité. Donnez-moi une dernière chance, je vous en prie. Te pardonner? Tu en es digne. Mais je ne frappe jamais une femme. Ah. Ça suffit. Ne dérangez pas le repos de madame. Lingiahui, tu sais que... Tu es accusé de meurtre prémédité? Directeur Meng, donnez-moi une chance, je vous en prie. Ah. Pacey, livre-la avec Li Ping à la police. Engagez le meilleur avocat. Je ne veux pas les voir sortir de prison de leur vivant. Non, je ne veux pas. Allez-y. Directeur Meng, directeur Meng. Zongling. Comment as-tu pu souffrir autant? Directeur Meng, je vais prélever du sang à madame. Ah non, c'est la faute de papa. Je n'ai pas su protéger maman, ni toi. Ah non, je te le jure, dans cette vie, je ne serai bon qu'avec ta maman. Papa ne te fera plus jamais de mal, maman. Papa, pourquoi tu pleures? C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû douter de toi, papa. Docteur Meng, madame est réveillée. Maman est réveillée, je vais la voir. Merci de m'avoir sauvé. Tu as une leucémie, pourquoi tu ne me l'as pas dit? À quoi bon? Les médecins m'ont dit que ma maladie est incurable. Je ne peux qu'attendre la mort. Moi. Avant de mourir. Pouvoir te voir une dernière fois, ça me suffit. Je te confie à Nan. Je peux partir tranquille. Tu sais bien que ce n'est pas ça que je veux entendre. Je ne pourrai jamais rembourser les frais médicaux, désolé. Je te revaudrai ça dans ma prochaine vie. Je n'ai pas besoin que tu me rembourses. Il y a 5 ans, tu as accouché en secret de mon enfant. Tu t'es retrouvé dans cet état. Tu sais ce que je veux entendre. Pas ça. Suyuan, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je vais bientôt mourir. Ta mère est morte d'un cancer de l'estomac. En te quittant, tu as dit que tu ne voulais plus souffrir de la perte d'un proche. Il ne me reste plus que quelques jours à vivre. Laisse-moi continuer à te haïr, monsieur Meng. Je n'ai rien à te dire. Je ne t'aime plus depuis longtemps. Pars, et ne viens plus m'importuner. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi as-tu eu mon enfant? Et ce cadenas en or. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi l'as-tu gardé pendant 5 ans? Tu l'as toujours gardé avec toi. Personne ne dirait non à l'argent. Tu ne penses quand même pas que je l'ai gardé parce que je t'aime encore? Quant à Annan... Annan... Si je ne l'avais pas eu, qui brûlerait de l'argent funéraire pour moi? Toi. Monsieur Meng, ne perds pas ton temps avec une mourante. Va retrouver ta fiancée. Quant à Annan, je suis sûre que tu prendras bien soin d'elle. Je n'ai jamais eu de fiancée. Quoi? Cette Lingiahui a été arrêtée par la police. Bientôt, elle sera en prison. Tu as cru les paroles de Lingiahui? Peu importe. Même sans Lingiahui.
Li Jiahui, tu es si brillant. Il doit y avoir beaucoup de femmes qui t'aiment. Je te souhaite du bonheur. Zongling. Anan a dû te le dire. Je suis le directeur de cet hôpital. Je peux te guérir. Le médicament que tu reçois actuellement, c'est moi qui l'ai développé. Tu vas bientôt aller mieux. Tu es le directeur, pas un dieu. Ma maladie est incurable. Zongling, pourquoi crois-tu tout le monde? Et refuses-tu de me croire? Anan est encore si petite. Tu ne veux pas qu'elle grandisse sans mère, n'est-ce pas? Je n'ai plus rien à te dire. Pars. Trouver du plaisir sur une personne mourante? Monsieur Meng est vraiment désespéré. Zongling. Tu dois vraiment me parler comme ça? Zongling. Quand je t'aurai guéri, nous recommencerons, d'accord? Tu es si naïf. Ça ne sert à rien. Xiaoling. Je suis désolé, tout est de ma faute. Mais tu dois me croire. J'ai guéri tant de cas comme le tien. Je peux te guérir. Donne-moi une chance, d'accord? Pourquoi ne peux-tu pas me croire? Peu importe. Le médicament est déjà administré. Il devrait faire effet rapidement. Zongling, promets-moi que si je peux te guérir, nous recommencerons, d'accord? Et aussi, ce cadenas en or que je t'ai offert, porte-le. Il te portera paix et santé. Je ne pardonnerai à personne qui t'a fait du mal. Quand tu iras mieux, nous serons une famille heureuse. Ensemble. Je suis désolée. Ça va, ça va. Ne pleure plus. Zongling. C'est moi qui devrais m'excuser. Je regrette d'avoir cru tes paroles. Je n'ai pas insisté pour que tu restes. C'est pour ça que tu as tant souffert. Tout est de ma faute. Pendant ces 5 années de maladie, je n'ai jamais regretté mon choix. J'avais si peur que tu découvres. Si peur de mourir devant toi. Je n'oublierai jamais ton chagrin quand ta mère est morte. Mais je n'ai cessé de me souvenir. Les jours que nous avons passés ensemble. Tu m'as tellement manqué. Mais tu m'as quitté pour ne pas me faire de la peine. Tu sais, quand tu m'as quitté, tu m'as dit. Quand tu es tombé amoureux de quelqu'un d'autre, j'étais tellement triste. Zongling. Je ne te laisserai plus jamais me quitter. Crois-moi. Je ferai tout mon possible pour vous compenser, toi et ta fille. Mais est-ce que j'ai vraiment toute une vie à gaspiller? Bien sûr, crois-moi, tu viens de prendre des médicaments, repose-toi bien. Tu vas bientôt voir papa. Hein. Ah non. Papa, comment va maman? Maman, elle s'est réveillée, elle se repose. Papa a donné des médicaments à maman, elle ira mieux très vite. Ah non, ne t'inquiète pas. Merci papa d'avoir aidé Anna à sauver maman. Anan est très sage, Anan. Tu veux aller tenir compagnie à maman, hein? Maman n'aime pas qu'on la regarde quand elle est malade. Maman dit que ça inquiète ceux qui t'aiment. Si Anna entre, maman sera contrariée. Maman est une femme forte. Toi, tu connais vraiment bien ta maman a bien élevé Anan. Papa, tu es fatigué par le travail? Anna va te masser le dos. Anan, papa n'a pas été là pour toi toutes ces années. Je ne me suis pas bien occupé de toi et de maman, tu m'en veux? Anna ne veut pas à papa, maman est gentille avec Anna. Maman non plus n'a jamais voulu à papa. Anna pense maintenant qu'elle est l'enfant le plus heureux du monde. Anan est très sage, papa t'aime.
Anna aime aussi papa. Les indicateurs du patient sont tous bons, continuez le traitement. D'accord. Tu es réveillé, attention. Tu as soif? Ou tu veux aller aux toilettes? Ou tu as faim? Après les médicaments contre le cancer, on a souvent envie d'aller aux toilettes. Ne sois pas gêné, je peux te porter. Je peux y aller seul. Tu dois écouter le médecin, ton médecin traitant dit que tu ne peux pas encore te lever. Mais je n'ai pas besoin d'un médecin pour m'aider aux toilettes. Je vais appeler une aide-soignante. Je t'aide aux toilettes, mon identité n'est pas médecin. C'est ton mari. Ton médicament est vraiment efficace, je me sens beaucoup mieux. C'est cher, non? Bien sûr que c'est cher. Si cher que tu devras le rembourser avec le reste de ta vie. Va t'occuper, si j'ai besoin, j'appellerai l'infirmière. Maintenant, sans ma permission, aucun médecin ne peut entrer dans ta chambre comme ça. Mais tu n'as pas besoin de rester avec moi tout le temps, un hôpital si grand. Et tout le groupe Meng t'attendent. Comparé à toi. Tout ça ne compte pas. Je suis fatiguée, je vais me reposer. Vous deux, vous cherchez vraiment les ennuis. Vous avez offensé le boss Meng et sa femme, vous. Allez pourrir en prison. Frère garde du corps, est-ce que tu peux te garer un moment? J'ai mal au ventre. Tiens bon. Je ne peux vraiment plus. Je vais faire dans la voiture. Non, non, non. C'est énervant. Merde. Ah non, tout ça, c'est ton père qui l'a préparé. Pour maman. Celui-là, c'est plein de ginseng. Cette boîte coûte plus d'1 million. Ainen. Ainen. Allô, quoi? Tu dis que Liping et Linjiahui se sont enfuis? Oh non, Annan a disparu. Quoi? Arrêtez. Ne vous approchez pas. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Le boss Meng est direct. Préparez-nous 10 millions en liquide et faites-nous sortir du pays. Sinon, votre fille unique, vous pouvez l'oublier. Ah non, n'aie pas peur, accepte vite. D'accord, l'argent est déjà prêt pour vous. Jetez l'argent ici, je veux vérifier. Donnez-lui l'argent. L'argent est bon. Relâchez-la vite. Vous me prenez pour un idiot? Si je la relâche, et que le directeur Meng change d'avis, on est toujours coincé. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus? Je ne veux rien, attendez que nous soyons en sécurité à l'étranger. Je libérerai naturellement votre fille. Vous ne pouvez pas l'emmener. Toi, un homme condamné, de quel droit parles-tu ici? Plutôt que ça, libérez-la et emmenez-moi. Nous en sommes réduits à cette situation à cause d'elle. À l'étranger, je la ferai souffrir le martyre. Viens ici. Non. Je n'ai pas pu t'accompagner jusqu'au bout. Je suis l'héritier du groupe Meng, prenez-moi à la place. La mise est plus grosse. C'est toi, j'en ai marre des riches comme vous. Viens ici. Non. Ta maladie est presque guérie. Les médecins de l'hôpital s'occuperont du reste. Si je ne reviens pas. Vis bien avec Annan. En fait, j'ai toujours voulu te dire que je t'aime beaucoup. Annan, va vite retrouver maman. Maman. Ah non, n'aie pas peur, papa et maman sont là. Emmenez Annan vite. Xu Yuan, fais attention. Ah. Liping, ne reste pas là, viens aider. Xu Yuan, pars vite. Je vais te tuer. Xu Yuan, tiens bon, appelle une ambulance.
Maman, ne t'inquiète pas, papa ira bien, c'est un super-héros. Il va s'en sortir. Oui, ton papa ira bien. Désolé grand-père, grand-mère. C'est de ma faute si Xu-Yuan est en salle d'opération. Je sais tout, comment peux-tu t'en vouloir? C'est la faute de l'Injiavi, cette femme est instable. Docteur, comment va mon petit-fils? Directeur Meng, il n'y a plus de danger de mort. Mais il est toujours dans le coma, quant à savoir quand il se réveillera. Ça pourrait être un jour. Maman, arrière-grand-père et arrière-grand-mère sont partis, Anna reste avec toi. Papa n'aurait pas dû me sauver, sinon il ne serait pas là. Maman, papa a dit que tu es la seule qu'il ait jamais aimée. Xu-Yuan, ce cadenas en or m'a protégé. Maintenant, j'espère qu'il te protégera aussi. Si mon petit-fils ne se réveille pas. Je ne veux plus vivre. Grand-père a traversé tant d'épreuves dans sa jeunesse. Il y a eu des moments où il a failli ne pas s'en sortir. Plus tard, chaque fois que je pensais à grand-mère, j'ai surmonté toutes les épreuves. Regarde, cet enfant vient juste de se remettre d'une grave maladie, et Anan est encore si jeune. Tu peux vraiment supporter qu'elle grandisse sans père? Depuis que Zhangling s'est rétablie. Son teint s'est beaucoup amélioré et elle est de plus en plus belle. Si tu ne te réveilles pas, Zhangling va se remarier avec Anan. Que va-t-il se passer? On ne sait même pas à quoi ressemblera le futur beau-père d'Anan. Et s'il me maltraite? Oui, Anan est encore si petite. Si elle est maltraitée, tu pourras le supporter. Tu ne seras pas triste? Grand-père, grand-mère, si on parlait d'autre chose? Oh maman, tu ne comprends pas, je te trouve jeune et belle. Profite de ta jeunesse pour me trouver un beau-père. Ça me ferait une expérience de vie supplémentaire. Quoi? Si on ne stimule pas papa comme ça, comment pourrait-il se réveiller? En pensant que sa femme et son enfant s'enfuient avec quelqu'un. Avec le tempérament de papa, il se lèvera sûrement de colère. Anan a raison, je devrais aussi penser à l'avenir. Sinon, maman va se remarier avec toi. Papa, si tu ne te réveilles pas, Anna aura un nouveau père. Zhongling, tu oses. Papa, tu es vraiment réveillé. Petite ingrate, ton père n'est pas encore mort. Et tu penses déjà à un nouveau père. Anna a menti à papa, Anna n'a qu'un seul père. Génial. Et toi, tu vas toujours te remarier? Bon, maintenant que notre petit-fils est réveillé, ne restons pas là à jouer les troubles fêtes, rentrons. Xiaoling. Je vais t'organiser un grand mariage. Avoir toi et Anan à mes côtés, c'est tout ce dont j'ai besoin. Génial, je peux assister au mariage de papa et maman. Bien sûr, tu seras même notre demoiselle d'honneur.